suffisant, je vous invite à suivre d'abord la réaction de Madame Josiane Polo de l'ONG Enjeux Solidaires. Elle également a réagi sur la journée de l'enfance. Suivez, on se retrouve tout juste après. Bonjour Madame Polo Balingui Josiane. Vous êtes l'une des responsables de l'ONG Enjeux Solidaires. Le 20 novembre, c'était la journée de l'enfance. Un mot par rapport à cela? Pour nous, le 20 novembre est un rappel crucial concernant notre responsabilité collective sur ceux qui représentent l'avenir du pays. En Afrique, les droits des enfants sont bafoués dans plusieurs familles. Selon vous, quels seraient les facteurs à la base? Il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. On a la précarité, qui est vraiment un des plus grands fléaux, les croyances culturelles. Les gens ont quand même des pressions liées aux croyances qui font que malheureusement ils bafouent les droits des enfants, et sans oublier que notre pays traverse de très grandes crises. Cela influe fortement. Alors à cela on rajoute également l'ignorance. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui malheureusement influent automatiquement sur les droits des plus vulnérables. En RDC, les enfants sont privés de tout. Est-ce aussi le cas en Europe? Ce phénomène paraît moins visible au niveau de l'Europe, mais effectivement, il y a bien des enfants qui subissent l'exclusion sociale et dont les droits sont encore bafoués. Donc, cette situation démontre que l'enjeu des droits de l'enfant est un défi universel. En tant qu'activiste social, quel message adressez-vous aux familles qui taxent les enfants de sorciers jusqu'à les pousser à la rue? Je voudrais rappeler aux familles que c'est une violence psychique, une violence physiologique aussi, puisque en fonction des châtiments qui sont infligés aux enfants, ça reste premièrement une violence. Et c'est quelque chose de négatif. Et que malheureusement, ces enfants sont tributaires d'un système qui n'arrive pas à protéger ses plus vulnérables. Avez-vous un mot à dire au ministère du Genre et Affaires sociales en RDC? La seule chose que je pourrais leur dire, c'est qu'ils puissent faire appel aux acteurs locaux. Puisqu'on ne peut pas se permettre de prendre des initiatives et faire des projets sans les mettre à contribution, puisque c'est eux qui ont la réalité du terrain. Si mon passage dans les médias peut permettre de sensibiliser sur cela, qu'ils fassent appel aux acteurs locaux. L'actualité l'oblige. Êtes-vous pour ou contre la révision de la Constitution? Je suis pour une révision constructive, mais fermement opposée à toute tentative de manipulation au détriment des droits citoyens.